Est-ce que je dois me détacher ou au contraire m'accrocher? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble cette fameuse question qu'on peut se poser, que je retrouve très très souvent en coaching, même de plus en plus, je dirais, c'est là. Est-ce que je m'accroche à cette relation, même cette semi-relation? Est-ce que je m'accroche à l'espoir que les choses vont changer? Ou est-ce que je dois décrocher? Est-ce que je dois arrêter? À quel moment on sait? À quel moment la limite se fixe? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois vraiment tenir, me battre encore? Bref, vous avez compris un peu le concept, vous avez compris les questions qui se posent, il n'y a pas de souci, on va en parler dans cette vidéo. Je voulais déjà vous dire, n'oubliez pas que je mets toujours un petit e-book en rapport avec le sujet de la vidéo dans la barre de description. Donc là, je vous mets le e-book sur les types d'attachement parce que vous allez voir que votre type d'attachement, en fonction de celui que vous avez, ça peut vraiment influencer votre manière de peut-être trop vous accrocher ou peut-être de trop vous détacher facilement. Mais je vous laisse découvrir ça dans les books. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Donc si vous êtes bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner. J'aborde vraiment tous les conseils sur la vie sentimentale. C'est ma passion, c'est mon métier. Donc n'hésitez pas et pensez bien à liker cette petite vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Donc qu'est-ce qu'on doit s'accrocher ou plutôt décrocher, arrêter, passer à autre chose, avancer? Il faut savoir que dans tous les cas, si vous êtes amené à vous poser la question, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui éveille vos doutes. Ni plus ni moins. Donc, s'il y a des choses comme, par exemple, des allers-retours constants dans votre vie, la personne disparaît, revient, oui, mais je sais pas trop, je réfléchis, j'ai besoin de temps, on va se voir, mais on se voit jamais, puis on a silence radio, puis ça revient. Vous avez compris le concept de l'aller-retour. Ou, si par hasard, vous avez des promesses dans les écrits ou dans les paroles, mais pas d'action, donc les actions, ça va pas être de vous appeler tout le temps ou de vous écrire tout le temps. Si derrière, on ne vous voit jamais, on comprend bien que c'est pas la relation dans laquelle on va s'épanouir. Les humains ont besoin de connexion réelle. Attention, je mets une petite parenthèse aux relations à distance. Là, je parle vraiment de personnes qui n'entreprennent rien d'autre que le discours verbal. Je t'écris, je te promets qu'on va se voir, mais oui, on va faire ça, je vais venir, etc. Par exemple. Mais il n'y a pas de date proposée. Il n'y a pas clairement une date et une proposition d'activité. Ça, c'est de l'action. D'accord? Ensuite, si vous trouvez peut-être des incohérences, on va parler de discours incohérents, de discours paradoxal. Oui, je t'aime, mais je suis bloquée dans une relation avec une autre personne. C'est un exemple, encore une fois. Du moment qu'on vous dit quelque chose, mais que dans les actions, ça ne va pas avec, on parle de discours paradoxal, de discours incohérent. Je tiens à toi, je pense à toi, mais je veux pas de relation sérieuse pour l'instant. Là, c'est pas cohérent. D'accord? Donc tout ça, on va parler vraiment de ce qui peut émettre les doutes, ce qui peut vous créer, générer des petites suspicions et évidemment des questionnements. Est-ce que je me détache, est-ce que je m'accroche, est-ce que cette relation, vraiment, j'ai raison d'espérer ou pas? Justement, je vais vous parler un petit peu de ces doutes. Ces doutes, c'est tout simplement votre instinct. C'est votre instinct qui vous lance une petite alerte, qui vous dit que quelque chose dans cette relation ou semi-relation ou pas de relation, mais peu importe, on va pas parler de relation amoureuse, on va parler de la relation entre vous et la personne auquel vous pensez dans cette vidéo, quand je vous parle. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez réellement. Le réellement, je le souligne. Réellement, ça veut dire votre véritable épanouissement. Si vous attendez une relation qui se construit doucement, on n'est pas pressé, mais qui tout simplement montre une vraie relation amoureuse, on est un couple, en tout cas on est en devenir de l'être, il y a vraiment une évolution constante, on n'est pas figé dans une situation d'entre-deux. Si ça, et vous le savez, c'est là qu'on s'épanouit, ça n'arrive pas concrètement, c'est donc ce que vous souhaitez réellement, et là vous n'avez pas ce que vous souhaitez réellement, mais vous essayez quand même de rester en attente, vous comprenez que votre esprit vous fait un petit alerte, tu vois bien qu'on n'est pas du tout sur le chemin de ce qu'on veut. Tu crois qu'on est sur le chemin, mais on l'a toujours pas là, ce qu'on veut vraiment. Donc justement, ça en vient à ce petit panneau attention que je vais vous faire. C'est vraiment, vraiment attention à l'idéalisation, à l'espoir.
Bien sûr, l'espoir, on va vous dire, l'espoir fait vivre, etc. Oui, l'espoir, quand vous pouvez avoir espoir que vous allez pouvoir avoir le job de vos rêves, si vous vous êtes mis en action derrière. L'espoir que la relation va se concrétiser, si vous avez des preuves de l'investissement de l'autre. Vous voyez, n'oubliez pas ce petit si. L'espoir n'existe pas tout seul, il n'arrive pas comme ça par magie de la vie. D'accord? Toutes les belles choses sont arrivées parce que vous êtes mis en action. Les belles choses, elles ne nous tombent pas comme ça dessus, par magie, en étant comme ça assis, à attendre. Non, non, c'est parce qu'on se bouge. C'est parce qu'on se met en action. Donc quand je vous dis de faire attention à l'idéalisation et à l'espoir, c'est parce qu'il faut vraiment, vraiment prendre la réalité. Les émotions, les sentiments, ça nous fait vraiment partir dans le monde imaginaire de ce qu'on voudrait. Et donc moi, mon but, c'est de vous ramener un petit peu à la réalité parce que c'est dans la vraie vie, dans la réalité des choses qu'on s'épanouit. Pas dans le juste espoir. L'espoir, c'est toujours cette position d'attente et concrètement, on touche pas au but. Donc là, je vous ramène à la réalité. Quand je vous dis de prendre la réalité, ça va être de prendre l'autre dans son intégralité aujourd'hui. Ne mettez pas d'œillères à ce qui vous déplaît ou ne vous convient pas. Vraiment. Parce que les problèmes, ils s'effacent pas si on les ignore. Tout simplement. Donc si vous voulez une personne, mais une autre partie d'elle, c'est-à-dire je voudrais lui, mais qui s'engage, ou je la voudrais elle, si elle n'était pas complètement perdue et qu'elle me disait que pour l'instant elle ne veut pas de relation, vous n'êtes pas en train de prendre la personne dans la réalité. Et en mettant des œillères sur ce qui vous déplaît, c'est-à-dire on voit clairement que c'est une personne qui n'est pas en train de s'investir, qui ne passe pas à l'action, ou alors qui a rompu 6 fois, ça c'est la réalité. C'est pas parce que vous voulez mettre des œillères sur le négatif et ne voir que le positif qui a créé avec cette personne que ça va s'effacer. Simplement. Je vais vraiment, vraiment vous demander s'il vous plaît de ne pas vous oublier, ne vous oubliez jamais. Quand je dis ne vous oubliez jamais, c'est de ne pas vous oublier vous et vos exigences. Ce que vous souhaitez sincèrement et ce que vous méritez. On revient sur ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une relation, s'il vous plaît, ne restez pas juste dans l'attente que l'autre se décide. Mettez-vous en action de votre côté. Ne laissez pas une situation qui n'a pas de date limite s'instaurer dans votre vie. C'est là que vous allez faire la différence pour vous accrocher, vous décrocher. Si vous voyez que l'action en face, elle ne vient pas, si vous voyez que c'est figé, si vous avez quand même un petit peu de recul pour avoir le doute et être en train d'écouter cette vidéo, s'il vous plaît, regardez la réalité et dites-vous que si vous voulez plus de cette situation dans 5 ans, par exemple, il faut faire quelque chose maintenant. Et si, malgré tout ce que vous faites, il n'y a rien de la part de l'autre, vous allez devoir faire un pas de retrait. C'est là que je vous dis de décrocher. Ne restez pas figé dans une situation d'attente. C'est vraiment une des pires souffrances que je retrouve en coaching et c'est pour ça que cette vidéo compte tellement pour moi. Cette situation d'attente, je ne vous mens pas. C'est encore cette semaine que ça m'est arrivé. J'ai eu 2 personnes de suite, 2 coachés, qui en étaient pour l'une à 4 ans d'attente, pour l'autre à 7. Je ne vous invente pas le fait que l'attente, ça peut durer longtemps. Donc, fixez-vous une deadline pour savoir si vous décrochez ou vous accrochez. Cette vidéo, elle est là simplement pour vous faire réaliser que vous devez prendre la réalité des faits et de la personne maintenant. Pas les beaux discours. Ce qui se passe maintenant. Je voulais aussi vous dire le petite action à faire pour vous, quand je vous dis de vous mettre en action, ça va vraiment être de prendre de la distance pour faire ce point qu'on est en train de parler. En entretenant le lien, ce lien qui s'est créé d'entre deux peut-être, ou tout simplement en vous accrochant à ce qui existe, que vous avez eu là depuis un moment, qui vous amène à vraiment avoir des doutes et à vous demander mais est-ce que je continue d'espérer ou pas. Si vous entretenez encore le lien, par exemple c'est des messages, par exemple c'est des appels, ça entretient vraiment votre espoir. Donc ça risque vraiment d'entretenir votre illusion et ça vous fait vraiment perdre votre énergie à ne pas vouloir regarder ce qui cloche, sincèrement. Parce que je sais que c'est pas facile, des fois dans la vie, d'être sincère avec soi-même et de dire oui, ok, ça cloche vraiment. Qu'est-ce qui me reste? Que de l'espoir. Que de l'espoir, je n'ai que ça. Donc je vois bien que l'espoir, je ne peux pas en faire grand-chose. Vous avez besoin de prendre un petit peu de distance et de vous éloigner du lien pour vous arrêter de vous inventer des excuses et de nourrir l'illusion. Il suffit que l'autre personne revienne avec une belle parole et une belle promesse.
Et là, tout de suite, vous entretenez cet espoir et cette illusion. Donc prenez un petit peu de distance et faites votre mise au point avec vous. Est-ce que là, les choses bougent ou pas? Si elles sont figées de la part de l'autre, est-ce que moi, ça ne me fige pas aussi depuis un moment? Je vais vraiment vous demander en tout dernier point, je vais plus essayer de vous rassurer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce travail d'introspection. N'ayez pas peur, tout simplement, de comprendre que ces doutes, pourquoi ils existent, tout simplement. Écoutez vos doutes et reprenez de l'énergie pour savoir si ces doutes sont réels et ce que vous allez en faire ensuite. Ce qui sera bon, et cette fois je vais me concentrer sur ce qui sera bon pour vous. Arrêtez d'attendre en pensant que ce qui va être bon pour vous, ça va être ce que l'autre va pouvoir vous donner enfin, sans date butoir. Pensez à ce que vous voulez sincèrement. Voyez si la connexion avec ce que vous voulez sincèrement et ce qu'on vous propose en face, c'est concret, c'est réel et ça existe, ou si c'est que votre espoir qui vous fait tenir. N'ayez vraiment pas peur de ce travail d'introspection. N'ayez pas peur d'en avoir un résultat. N'ayez pas peur d'être déçu. Quand on vit des émotions négatives, comme par exemple la déception ou un petit peu les peurs, c'est souvent qu'on est sur le bon chemin pour aller vers ce qui nous convient vraiment. Donc n'ayez jamais peur. Les émotions un peu négatives, les introspections un petit peu terrifiantes, elles sont là pour des belles raisons cachées derrière. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas confiance, moi j'ai confiance pour vous. J'ai vraiment confiance en ce qui va vous arriver. Donc prenez-le, gardez-le pour vous. Dites-vous bien, Esther, elle a confiance pour moi. Donc la moindre des choses, c'est que moi aussi j'ai un petit peu confiance en ce qui va m'arriver. Ok, je vais me mettre en action pour. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle, n'hésitez pas à la liker. Vous savez très bien que de mon côté, je vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.